Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Myriam et vous êtes sur la chaîne Drôle de Maille où on parle tricot et art du fil et un peu de ma vie. Je peux pas m'en empêcher. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me servir à boire. En fait, j'ai les cheveux mouillés. Je suis en tenue décontracte parce que je viens d'arriver chez moi. Il est 4-5 heures déjà, 17 heures. Je suis partie depuis 7 heures ce matin. Et voilà, j'ai bossé, évidemment, et ça a été une des pires journées de ma vie. Nous sommes le mercredi 19 août. On nous dit qu'à partir de demain, la canicule s'apaise et que nanana, aujourd'hui, il devrait déjà y avoir des nuages, machin. Il y a un ciel bleu comme jamais. Il y a du vent, donc ça fait du bien parce que le vent nous fait du bien, quoi, voilà. Je suis contente parce que je rentre, je suis allée sous la douche et voilà, j'ai le syndrome des cuisses qui se touchent. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est horrible. J'en pouvais plus, j'avais hâte de rentrer, de prendre ma douche et de mettre de la crème et voilà. Et surtout mettre un shorty j'ai mis un short et mes cuisses sont fait. Et voilà. Vous savez tout. Du coup, si j'ai les yeux rouges et tout, c'est parce que j'ai dû me foutre un peu de savon dans les yeux. Mais bon, on va dire que c'est pas très très grave. Je préfère avoir les yeux rouges, mais plus avoir mal entre les cuisses. Mais c'est atroce. Enfin, je sais pas si vous connaissez le truc. Voilà. Moi, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Alors, je connaissais pas, et ben voilà. Bon, mais on va dire que... Je suis contente parce que... alors, je crie pas victoire et je croise les doigts très fort. Mais mon avant-bras va beaucoup mieux. Hein. J'ai pu tricoter. Et je vais vous montrer. Et si vous entendez du bruit, c'est les gens qui crient dans la rue. Pour info, j'ai un double vitrage et les fenêtres sont fermées. Hein. Bref. Vive le mois d'août. Oh, je vous raconterai un truc, mais je vous le raconterai après. Je vous ai pas pris avec moi ce matin et tout parce qu'il y a tellement de monde à la grande mode que c'est insupportable et en plus c'est très pénible. J'ai eu très chaud aujourd'hui. Alors vraiment ça a été une des pires journées de ma vie, je crois. J'ai fait où est mon montre? Je pense que j'ai fait plus de 15 000 pas. J'ai fait 16 000 et quelques pas aujourd'hui. Je suis cuite, rincée. En fait, entre deux, je marche. Alors, ça me dérange pas de marcher, mais quand il fait chaud et comme ça, et humide aujourd'hui, je me sentais pas bien, je me sentais moite et tout. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Allez, on parle tricot et puis après, je vous parlerai d'un truc qui est vraiment pas drôle, mais j'ai envie d'en parler parce que ça m'a touchée et comment vous dire que apporter mon soutien enfin bref, on en parle après. Ça m'a touchée, voilà. Alors regardez tout. J'ai mis les petits embouts qui étaient avec les cheveux que tu m'as offert de Tricot et Stitch. la Corinne la couleur que Corinne tricoter en douceur adore. La voilà, la voici, la voilà. Aujourd'hui on est mercredi, demain je vais tricoter chez elle. Elle m'a invité à tricoter piscine, mais ça c'est trop chou. Et regardez cette merveille. J'ai avancé, hein, la dernière fois je vous ai montré, j'étais là. J'ai fait ça, j'ai fait une petite bande pour voir ce que ça donne et franchement ça va être trop beau. Là je vais refaire encore à peu près ça en rose. Et après on attaque sur des vaguelettes, ça va être génial. Ou des poissons, je sais plus, mais en fait ça va être trop beau. Regardez. Mais j'adore, le mélange des couleurs est super beau. Alors là on arrive vers l'automne, il est printanier, mais j'en ai rien à péter. J'adore. Il est beaucoup plus rose que ce que vous avez. Oh, quoique, voilà. Là au plus foncé, voilà. Vraiment j'adore. Et il commence vraiment à être grand, regardez. Voilà, ça c'est ma petite merveille. Alors évidemment en hauteur il avance moins, mais il y a beaucoup plus de mailles sur les aiguilles que quand on est là, hein. Donc non, je suis super contente, vraiment ravie de mon avancée. C'est un bonheur et c'est vraiment un bonheur. Ensuite je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ma petite mitaine que je fais avec la couleur de je vous ai pas dit, alors celle-ci c'est la couleur macaron de Tricot et Stitch dans sa fingering.
Et ça, c'est la couleur de Christelle, c'est sa box d'été. Et c'est écume citronnée. C'est celle-ci. Elle est très belle, hein, elle va très bien. J'adore Christelle Tricote, j'adore. Les couleurs qu'elle fait, tricot et stitch, bon ben voilà. Hein. Et si vous voulez, le fingering de Christelle Tricote est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Le fil est très fin. Mais moi j'aime beaucoup. Et pour toutes, alors vous savez sur Facebook je vous ai montré que je doublais mes fils en fait pour le départ. Vous savez au départ je doublais mes fils. Regardez, hop. Comme ça j'ai pas à les rentrer. Ils sont où? Non c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Ouais c'est de ce côté. Je double mes fils comme ça j'ai pas à les rentrer. Voilà ils sont doublés. Il y en a plein qui ont fait c'est moche, ça fait un double, ça se voit et tout. Honnêtement, regardez une fois qu'il sera... Vous le voyez beaucoup que j'ai doublé les fils, sincèrement. Vraiment, les mauvaises langues et les gens qui critiquent et qui sont mais mauvais, passez votre chemin, j'en veux plus quoi. Et franchement, je le dis, hein, mais je vais mais virer ces commentaires. C'est moche, machin. Non, je trouve pas en fait. Si tu tires bien ton fil, si tu, enfin ça va. Et puis c'est pas obligé de m'agresser avec vos commentaires. Moi, je donne une astuce. Si elle vous va pas, bah, vous allez voir une autre et puis c'est tout. Mais enfin bref. Bon, voilà. Stop, parenthèse. Maintenant, j'ai tricoté. J'ai commencé la mitaine, vous savez, dans le fil. Alors ça, c'est un kit chaussettes couleur unique de Christelle. Christelle tricote aussi. Et en fait, sa couleur unique, j'adore ces kits chaussettes parce que c'est vraiment, bah, vous en avez un et puis c'est tout quoi. C'est la couleur unique de fin juillet en fait. C'est le 28 juillet, je crois. Enfin voilà. Et je sais que il y a eu, enfin voilà, je sais que Christelle tricote ne fait pas forcément partie de la sphère tricotesque d'ici, mais je trouve qu'elle a beaucoup de mérite quand même à être sur enfin voilà, bref, je vais pas rentrer là-dedans. On peut pas aimer tout le monde et ça je l'entends, mais moi je l'aime beaucoup et j'ai pas envie non plus parce que je sais qu'il y a eu des trucs avec en fait j'apprécie des personnes avec qui il y a eu des différends avec cette personne et je veux dire j'aime tout le monde donc j'ai pas envie de prendre vous voyez ce que je veux dire, comme j'aimerais pas qu'on prenne parti en me disant bah voilà, je sais pas, il y a des personnes que j'apprécie pas et qui fréquentent des personnes que j'apprécie, bah c'est comme ça et voilà. Parenthèse fermée, on va revenir à ce que je voulais vous dire. Vous savez, je vous avais fait les côtes comme ça en vous disant oh c'est joli et tout, mais regardez ça, pour une teinture faite au pif, regardez, j'adore, mais ce cake est génial. Donc, je ne sais pas si tu passeras par là, Christelle. Je te mettrai un mot sur Insta si tu passes pas, parce que je pense pas que tu passes. Mais regardez ce cake, enfin ce truc est génial. Pour l'instant, c'est trop génial. Je ne sais pas si ça va durer tout le cake comme ça, mais si ça dure tout le cake comme ça, mais je vais me régaler. J'adore. Ça fait un autorayon en fait. Ça fait un autorayon. Mais j'adore. Je suis fan. Donc ça c'est les mitaines Warm and Simple que je suis en train de faire et le châle c'est le Against the Current, voilà. Et je vais essayer je pense que je vais réduire, j'ai pas pesé comme une idiote, mais je vais réduire peut-être le nombre de là en hauteur parce que moi j'ai pas une grande main là. Donc pour pouvoir tout faire dans un 50 grammes parce que et sinon j'avais sorti celui-là. Mais ça va trop trancher, ça va pas être joli. Donc écoutez, voilà pour faire les côtes en haut. Sinon il faut que je trouve soit un orange, soit un vert. Je dois avoir un vert, donc faut que je regarde. Mais ça me ferait, ouais, parce que vraiment là, je trouve que le cake se suffit à lui-même. Donc ce que je vais faire une première. Je vais essayer de peser que ça arrive à 25 grammes avant la fin quoi. Et voilà. Et sinon bah, je réduirai un petit peu les côtes. J'adore. Mais ces mitaines je vais les surkiffer. Alors elles font printemps, elles font automne, elles font tout. Je trouve elles vont très bien. Pour l'automne je vais les surkiffer.
J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Vous savez tout. Je suis sûre que ça. Je suis sûre que ça. J'ai hâte d'avancer encore un peu. Je commence à regarder le patron de l'amulette, le gilet amulette. Et là, je vais vous faire une sélection de patrons. Je sais pas quoi. Je vous la ferai lundi. Je sais pas ce que je vais vous faire encore. Je réfléchis. Je sais pas si je vous ferai pas des châles, parce qu'on va rentrer dans l'automne, mettre le petit châle, tout ça, en fin d'été, ouais, des petits châles. Je ferai une petite sélection de petits châles, pourquoi pas. Ouais, allez, on va faire ça, parce qu'on n'en a pas trop entendu parler cet été des châles d'ailleurs, c'est vrai ça? Ouais, allez, on va faire ça. Je vous ferai ça pour, je vous la ferai lundi, lundi vous verrez si. Voilà, bon, je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait deux fois déjà, quand je vais dans un bâtiment à la Grande Motte, j'entends une petite dame crier au secours. En fait, la première fois, je croyais qu'elle était coincée sur le balcon et quelqu'un a dit non, mais vous inquiétez pas, on s'en occupe et tout. Donc je me suis dit, bon, elle s'est coincée sur le balcon et en fait, les gens s'en occupent. Mais en fait, pas du tout, c'était pas ça l'histoire. C'est qu'en fait, cette petite dame est seule et s'ennuie. Et elle crie au secours toute la journée. Et là, en fait, enfin, tous les matins, quand elle se lève, elle est un peu désorientée et elle crie au secours. Et là, j'ai été dans le bâtiment matin et après-midi. Et 2 fois, j'y suis retournée. Et en fait, elle a crié au secours toute la journée. Alors, par moments, il y a des gens qui passent, qui lui parlent et tout. Donc, c'est ça. Puis après, quand on lui dit qu'on va appeler de l'aide et tout, elle se met en colère. Elle est... Et en fait, ils ont déjà appelé les pompiers, des choses comme ça, et personne ne s'occupe de cette dame. Personne. Et je trouve ça terrible parce que tout le monde se refourgue la patate chaude et tout. Moi, je disais peut-être, il y a une gardienne en bas. Je dis peut-être qu'il faut appeler le maire, appeler monsieur le maire, parce que, qu'il fasse quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut que... S'il n'y a personne pour s'occuper de cette dame, les autorités doivent prendre le relais, quoi, parce que on peut pas laisser quelqu'un comme ça dans la détresse et tout. Et en fait, alors, vous allez me dire que j'aurais peut-être pu m'en occuper très égoïstement. Non, parce que moi j'ai déjà mes petits vieux à moi et que l'année dernière j'ai placé quelqu'un et que l'année d'avant j'ai eu un décès et que j'en ai un peu marre, quoi, et que je vais pas sauver la veuve et l'orphelin. Et vous allez peut-être me trouver égoïste sur le fait de... Moi, je peux donner des conseils, j'ai donné les adresses, les numéros de téléphone que j'ai et que... Voilà, j'ai donné les démarches à suivre, mais je n'ai pas... Déjà, je la connais pas, cette dame. Alors oui, c'est terrible, oui, machin... Mais je veux dire, ça fait quand même, moi, 2 semaines que je... Enfin, 2 semaines en plus, j'y vais tous les 15 jours dans cet immeuble, donc... ça fait 3 semaines, on a la 3e semaine qu'elle fait ça. Et, que je le sais, du moins. Donc, je sais pas si elle le fait tous les jours, si elle le fait que les jours où j'y vais et que, comme par hasard, ça tombe sur les jours où j'y vais. Mais, voilà, j'ai pas... non, je m'en suis pas occupée et j'ai... Voilà, parce que déjà, je la connais pas, ça c'est clair. Je sais que si je vais y aller, ça va me bouffer et que je vais me sentir obligée de l'accompagner et tout. Alors non, je ne sauverai pas ni la veuve ni l'orphelin, mais je trouve ça quand même assez terrible parce que honnêtement, il y a des gens qui vivent autour, hein, et en fait, quand j'ai entendu, mais madame, il faut pas crier, il y a des touristes et les gens dorment, il y a des touristes, mais je trouvais ça horrible comme excuse. Et j'ai dit, mais si elle crie, c'est qu'elle est en détresse en fait. Ça fait quand même 3 semaines que maintenant maintenant que je sais que ça fait au moins minimum 3 semaines que cette dame est en détresse et que personne ne fait rien. Et en fait, tout le monde me disait, ouais, mais voilà, c'est comme ça. Mais je sais pas, il y a un moment, bref. Il y a des autorités, il y a des assistantes sociales, c'est le mois d'août, tout le monde est en vacances. Écoutez, je crois que c'est ça en plus. C'est terrible. C'est terrible parce que si c'est ça, je sais pas moi non plus qui vais prendre
Alors, je sais que je suis en train de mal le vivre, hein, si je vous en parle, c'est que je le vis mal, hein, de pas m'être arrêtée et tout. Mais il faut vraiment que j'apprenne aussi, parce que moi je sais que ça va me bouffer et c'est ma santé qui va dégager. Et que j'ai d'autres choses aussi à faire et en priorité en ce moment, et que de sauver la veuve en fait. Là il n'y a pas d'orphelin, il y a une veuve, mais voilà. Et qu'il faut que je focus sur... D'ailleurs j'ai eu une discussion à ce propos avec une de mes résidentes qui a fait une mamie chez qui je vais, qui m'a dit Myriam, mais il y a un moment il va falloir que vous commenciez à ne penser qu'à vous, parce que vous arrivez dans... Voilà, il y a un moment, il n'y aura personne. Par rapport à ce qui s'est passé, à ce que je vous ai dit la semaine dernière, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Voilà. Voilà. Vous savez tout. D'ailleurs, la dame qui m'a virée, c'est le genre de dame qui crie au secours, qu'on aide, et puis une fois qu'elle a plus besoin de vous, elle vous jette. Donc, je pense que j'ai été un peu échaudée, je sais pas. Mais voilà. Bon, écoutez, voilà, vous êtes mes petites confidentes. Comme de toute façon, il n'y a pas grand monde sur cette chaîne, on peut parler librement. Voilà, je vous avais fait une vidéo aussi pour mettre sur bulle de crochet que j'ai enlevé. Je vous avais fait une vidéo sur un thème un peu clivant, et je l'ai enlevé parce que dedans, je vous raconte un peu trop ma vie. Donc, je vais faire autre chose. Je pense que je vais faire, je sais pas encore. Mais je suis en train de réfléchir à faire une petite vidéo sympa pour bulle de crochet. Je la ferai certainement vendredi après-midi. Parce que demain, c'est mon anniversaire. Et j'ai envie d'avoir une journée chill. J'ai pas envie d'avoir une... Déjà, je vais voir ma copine Corinne. Corinne, coucou. On se sera vu d'ici là. Je vois toutes les tricopines et ça, je suis trop contente que j'ai... Voilà. Et c'est cool, Je vais chercher aussi mon colis parce que j'ai reçu... alors j'espère qu'elle a cette tenue chinoise, hein, je vous le dis franchement. Mais j'ai reçu ma tenue pour la Saint-Louis. Je l'ai pris en XL pour être sûre de rentrer dedans. Enfin voilà. Sinon, là je vais tricoter. Je vais mettre un petit podcast et je vais tricoter. Ou un petit podcast où en fait je suis quelqu'un sur Twitch qui n'a rien à voir avec le tricot, que j'aime beaucoup, que ça fait des années que je suis, et je me demande, j'ai pas vu la fin de son live parce qu'il fait un live le lundi soir, je regarde le lundi soir son live, j'ai pas vu la fin. Je pense que, pardon, je vais regarder la rediff et voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Et puis je vous montrerai aussi mes laines que je vais aller fouiller dans mes laines industrielles pour faire l'amulette blanquette, j'allais dire n'importe quoi, l'amulette cardigan, et voilà, je vous emmènerai faire ça. Voilà ce que vous aurez au programme au long de cette vidéo, et puis peut-être d'autres choses parce que voilà. Et puis les interviews des tricopines vont pas tarder à arriver, vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Vous allez voir, je vais vous amener les tricopines. Oh, vous allez voir, elles sont super chouettes. Julie, le lipelote, les connaît. Elle a fait connaissance avec. Elle m'a dit qu'on avait un groupe super chouette. Donc voilà, vous allez faire leur connaissance bientôt sur cette chaîne. Il y aura des petits moments dédiés aux tricopines. Ça, je suis super contente aussi. Je pense que ce sera des vidéos que je mettrai en bonus. Donc je sais pas quand je les mettrai. Mais je les mettrai soit le lundi soir. Soit le lundi soir, soit le vendredi matin. Voilà. Allez, à bientôt. Nous sommes vendredi 21 août. Vous voyez la lumière? Vous savez pourquoi je suis heureuse? C'est parce qu'il a plu cette nuit. Oh, quel bonheur. J'aurais jamais cru en fait un jour dire vivement qu'il pleuve. J'ai froid. Attendez, je vais vous dire. Il fait 21, on va dire. Parce qu'en roulant, il a fait 20 degrés. Donc il fait 21. Et je suis partie en t-shirt comme d'habitude. Et je me gèle. Est-ce normal? Bien sûr. Oh putain, j'ai la coupe à Sue Ellen dans Dallas.
Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je ne bois pas, en tout cas. Alors, attendez, parce que là, vous allez avoir le gling-gling des clés. Donc, ce que je vais faire, je vais vous parler un petit peu ici et je vais vous montrer après le magnifique ciel avec tous les nuages et tout sur la mer. C'est super beau. Donc, je me dépêche un peu pour pouvoir... Oh, j'ai le temps. Pour vous montrer ce ciel magnifique. J'ai des choses à vous dire. Hier, je suis allée à un tricot-piscine organisé par Corinne. Tricoté en douceur. Et j'étais toute fière de me dire, écoutez, je leur dis pas que c'est mon anniversaire parce que son mari, de toute façon, je savais qu'il avait fait un gâteau et parce que il pâtisse mais d'une façon remarquable, voilà, hyper dédicace à Maurice. Moi, je peux pas trop en manger, mais vraiment j'ai fait honneur parce que et vraiment je regrette pas. Je crois que je n'ai jamais mangé un marbré comme ça. Donc Corinne, si tu regardes la vidéo, dis à Maurice que c'est un pâtissier hors norme. J'ai pas eu le temps de lui dire. Il a en plus, il est très discret, donc voilà. Et et je tiens dans cette vidéo à vous dire que je pense sincèrement être passée d'un stade de tricopine à un stade d'amis. Hein. On va pas se mentir. Alors c'est un groupe qui se connaît depuis des années pour certaines et qui se charrient, qui sont brutes de décoffrage et sans chichi et sans tralala et qui me font rire. Et à un moment je me suis posée, alors je vais essayer. Elles m'ont fait pleurer parce qu'en fait moi j'étais contente d'y aller en me disant je vais juste manger le gâteau à Maurice, je vais leur dire ah bah tiens aujourd'hui c'est mon anniversaire et c'est tout. Et en fait elles savaient que c'était mon anniversaire, elles ont fait une enquête. J'ai les larmes aux yeux en vous disant ça parce que vraiment elles m'ont fait une surprise, voilà, je m'y attendais pas du tout. Elles m'ont pourri gâté. Bon, je vous montrerai pas parce que ça fait vraiment plus, alors là ça fait plus du tout partie, on va dire, du... C'est une partie d'intimité que j'ai envie de garder, mais elles m'ont pourri gâté. Elles m'ont fait pas par bah si la valeur aussi, mais par le geste en fait. Je sais pas comment vous expliquer, par les sourires, par leur bonheur et par alors elles m'ont fait pleurer évidemment, mais j'ai retenu mes larmes longtemps, mais à un moment c'est parti. Mais là, en parlant, je ne peux que... les larmes repartent, mais je vous assure que c'est des larmes de bonheur et j'ai juste envie de vous les partager parce que c'est rare dans une vie de rencontrer des gens comme ça et que voilà quoi. Et que j'ai trois grandes amies qui sont... Une qui habite vers chez moi, mais deux autres qui sont dispatchées et... Je l'ai dit dans une vidéo, j'ai plus de famille. Pas parce que tout le monde est parti, tout ça. J'ai des parents, j'ai un frère et une sœur, mais à qui je ne parle pas. Parce que il y a trop de souffrance, en fait, quand il y a trop de non-dits et de rancœur dans notre famille pour ne pas souffrir quand on se voit. Voilà. Et il y a des fois, il faut savoir c'est moi qui me suis mis en retrait parce que c'était pas possible en fait. Tout le monde souffrait. Moi et eux aussi, hein. Faut être conscient de ça. Bref. Et il y a deux ou 3 ans, juste avant mon anniversaire, moi, j'ai appris que ma sœur se mariait en fait sur les réseaux sociaux. Ça a été terrible pour moi. Même si je lui parlais plus parce que on n'était pas d'accord sur quelque chose. On n'était pas d'accord d'ailleurs sur le mec qu'elle fréquentait et moi je pensais qu'elle allait gâcher sa vie. J'ai compris après qu'il fallait... Enfin bref, il y avait plein de choses. Et d'ailleurs, je crois que le mariage n'a pas tenu, donc pour vous dire que je m'étais pas non plus beaucoup trompée. Mais je l'ai dit et en fait les filles m'ont dit tu nous as touchés avec ton histoire et donc et après j'ai appris. Alors je me sentais très mal parce que elle m'avait déjà beaucoup gâtée au pop-up de Sabine et là de nouveau cet élan d'amour comme ça, mais c'est pas possible en fait de recevoir autant d'amour comme ça et je me disais mais
Et à un moment, je me suis posée, je les regardais rire et je les regardais entre elles et je me suis dit, mais j'ai une chance folle de faire partie de leur monde, quoi. Et c'est chouette. Voilà. Pardon, j'attends. J'arrive pas à être... Voilà, je reprends. Alors, je me suis dit, putain, si Desperate Housewives existait dans le tricot, on serait Desperate Housewives. Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être là, juste d'être là. Et je crois que même si elle m'avait pas fêté mon anniversaire, j'étais heureuse, voilà. Et ça faisait très très longtemps. Alors, j'ai ce sentiment quand je suis avec mes hommes, à moi, ma famille. C'est un sentiment que j'ai souvent. Je me pose et j'adore les regarder et me dire, ouais, les voir évoluer. Et de me dire, oh, je suis heureuse de ma famille et de ce que j'ai construit avec eux et tout ça. Et là, j'étais tellement heureuse d'être avec des amis comme ça. C'était chouette. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui vous remplit, en fait. Ça m'a rempli. Désolée, hein. Alors, vous aurez vu, je vous ai fait une vidéo sur les petits bonheurs, et ben vraiment, celui-là en fait vraiment partie. Parce que je vous ai pas parlé des personnes, je vous ai parlé des événements qui nous rendent heureux, mais vraiment, je crois qu'il a fallu que j'arrive à 48 ans pour enfin me poser et apprécier aussi. Je dis pas que j'ai pas eu des amis dans ma vie, loin de là, mais des gens comme ça, des fois après ça s'étiole, l'amitié s'étiole et c'est pas que ça vienne de moi ou des autres, c'est pas ça le principal, mais je veux dire, on a des moments d'amitié forts et en fait ce qui me rend vraiment heureuse, c'est que là j'ai pu me poser et en profiter. Alors à un moment je me disais, ah mais tu pleures pas, mais j'étais tellement dans le... Je sais pas, j'avais passé le stade de pleurer. Je planais complètement. Merci les filles, j'espère que à notre tour, chacune, vous vivrez à votre tour, pardon, chacune, vous vivrez cet instant-là et que vous aussi vous aurez ce moment pour vous poser et pour voilà. Et je veux partager juste cette émotion, j'ai pas du tout envie de partager. Alors si vous voulez un aperçu de la journée, Corinne, Tricoter en douceur, a fait une vidéo, donc elle doit être sortie, donc allez voir la vidéo de cette journée. On vous présente, alors je vais vous dire de vous à moi, personne n'écoute, on vous présente nos coups de cœur et tout. Moi, ce jour-là, j'ai rien tricoté. On a ri, on s'est baigné, voilà. Et moi, je suis incapable de tricoter comme ça. C'était génial. Merci encore les filles. Donc voilà, je voulais vous faire... On m'avait dit que j'avais pas pleuré avec vous. J'en ai marre de chialer. Oh là là, mais vraiment ce sont des larmes de bonheur et si je vous les partage ici, c'est vraiment pour vous partager, c'est pas pour vous cracher ça à la tronche et voilà, pas du tout, hein, ne le prenez pas comme ça, c'est juste pour vous dire que bah il y a des jours il y a des moments où on se dit bah la vie est comme ça et que bah elle vous fait une surprise et vraiment et j'ai pris une leçon hier, je l'ai croquée à plein dents, je me suis posée, j'ai apprécié et ça c'était génial. Ensuite je suis rentrée chez moi. J'ai eu un cadeau, je l'utilise pas aujourd'hui, mais vous allez voir, je vais très vite l'utiliser, ça va vraiment être chouette. J'ai eu les petits micros, alors merci Julie, le Lipelote, pour m'avoir donné la référence et tout ça. C'est grâce à elle, hein, parce que c'est, voilà. Je l'ai même pas essayé, c'est Chéri qui a essayé, et franchement l'essai est concluant. Voilà, mais hier après je suis rentrée, on a mangé, mon fils fait tout ce qu'il trouvait pour me trouver des macarons, c'était trop mimi. Et du coup voilà, on a mangé, on fait mon petit anniversaire en famille après qui était juste formidable aussi. Enfin voilà, j'avais un petit mot super mignon. Voilà, j'étais gâtée. Alors moi qui me dis j'aime pas les anniversaires, et ben pouf. Comment vous dire que celui-là, on part avec le cœur rempli d'amour et aujourd'hui je me dis bah ouais je l'apprécie. J'ai pas du tout ce sentiment que j'ai pu avoir avant de me dire je mérite pas. Je me dis il n'y a pas de mérite au bonheur en fait. Personne ne mérite ou pas le bonheur. Le bonheur il se prend, c'est tout en fait. Parce que oui on mérite le bonheur par définition, mais je veux dire c'est un instant qui vous remplit et voilà. Donc merci les filles. J'ai regretté de ne pas avoir pris mon petit appareil photo instantané merdique, mais la prochaine fois je le prends pour immortaliser tous ces moments parce que
vraiment on vit des moments exceptionnels et merci. Vraiment, c'était super chouette. Voilà. Malheureusement, je vais pas pouvoir vivre tout ça toutes les semaines parce que je travaille. Et j'aimerais vraiment. Et partager les autres anniversaires et tout. J'adorerais. En plus, Zaza, elle s'est mise à la création là. Elle s'est fait un petit atelier créatif. Elle va vous faire un petit truc à tout le monde. Mais vous êtes d'une générosité d'âme et de cœur et de... Vous vous rendez même pas compte comme ça fait du bien. J'ai attendu toute une vie pour rencontrer des gens comme vous et j'oublie pas mes amis de cœur que j'ai depuis des années. Hein. Je dis j'ai ma grande sœur de cœur. Enfin, je crois que j'en ai 3 même finalement. Et on se voit beaucoup moins, mais c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on s'aime pas. Et ça c'est super chouette aussi. Bref. Bon, j'y vais. Attendez, je regarde l'heure. Oh pardon, je vous mets. Hop. Ouais, là maintenant il faut que j'y aille. Et je vais essayer de vous faire des vidéos. Vous allez voir comme c'est beau. Comme c'est beau. Je les mettrai peut-être en fond d'ailleurs. De tout ce discours. Je suis... Ah là là. Je suis cramée. Bon allez, on en a marre de ma tronche. Ouais, on en a marre. Je vais vous mettre le spectacle. Le spectacle de la nature. Coucou, je viens d'avoir le micro et je viens de l'essayer. Il va falloir que j'essaie de respirer, je l'ai mis. Ça va être très dur car je reprends mon souffle et on l'entend beaucoup. Il faut vraiment que je coupe parce que ça peut être très très agaçant. Donc je vais vraiment essayer de faire un effort de diction. Et voilà. Je vous emmène avec moi parce que je vais vous montrer mon... Comment dire, mes trésors pour l'amulette. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, il va me permettre vraiment de pouvoir bouger et d'être là. Je vais mettre ici. Je vais poser ma grosse caisse de laine Indus. Là-dedans, j'ai toute ma laine industrielle et du coup, je vais regarder pour faire l'amulette. Pardon. Pour faire l'amulette. J'ai plein de laine que je voulais faire pour prendre et j'ai des restes de charisma. J'ai celle-ci, mais celle-ci non, je ne veux pas la mettre dedans. J'ai de la laine comme ça qui vient de Chine. J'en ai plusieurs. Encore un reste de charisma. Donc je pense que le haut de l'amulette, je vais le faire en charisma. Voilà. Donc ça, je vais prendre ça déjà pour faire en haut. Faire le haut du charisma. Ensuite, je vais pas suivre en fait exactement ce qu'ils disent. Donc il y a un moment, il y a un comment on dit, bicolore. À un moment il est bicolore et je pense que je vais mettre ça. Ça va déjà faire ces 3 couleurs. La charisma, je vais pas en avoir non plus des tonnes et des tonnes. Mais j'ai pas envie de racheter de la laine en fait. Pour le faire, j'ai pas du tout envie de racheter de la laine, donc
est-ce que je mettrais pas aussi un petit peu de... Il me reste de la Catskill de chez Drops. Est-ce que je la mélangerais pas par exemple avec ceci à un moment? Pour faire... Oh oui, ça irait bien. Pourquoi pas? Regardez, en plus j'ai les restes. Il me reste de la Nord. Pourquoi pas la mélanger? Non, ça va être trop chaud. De la Nord, il me reste pas mal de petites choses là. J'ai beaucoup de restes de laine industrielle. J'ai aussi... Alors attendez. Celle-ci, j'avais fait les petits poissons, les Guns the Covent, et c'est... Ah oui, c'est de la Shetland bio. Ouais, mais je pense que je vais me laisser comme ça aller au gré du vent. En plus, j'ai d'autres... Je sais pas si vous connaissez. Si vous voulez faire de la teinture, je vous donne ce truc Cheap Jace. Et en fait, ils font une... Moi, je dis Cheap Jace. Voilà, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je dis Cheap Jace. Et les dictates de la langue, ben, tant pis pour vous. Mais en tout cas, ils font de la fingering comme ça, non teinte, si jamais ça vous intéresse. Et elle est à moins, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et elle est à moins de... Excusez-moi, chez Rascol, elle est dans les 7 € et quelques. Voilà. Donc voilà, je vais faire, je pense, avec... ouais, j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé mon combo. Je vais prendre la Charisma. Cette laine qui est un truc absolument pas du tout... c'est un truc chinois, je sais pas quoi. Et je vais prendre celle-ci que je vais doubler. Regardez. Ah ouais, non mais ça va être super beau. Je vais la doubler avec le mohair. Ça va donner un petit côté fluffy. Et ça ira très bien. Écoutez, je me demande si ça, je vais pas le mettre en haut même. Ouais, ça, je vais le mettre en haut. Je vais doubler ça en mohair, puisqu'il me reste 2 pelotes de Catskill. Et celle-ci, il m'en reste... Il m'en reste... Ah, j'avais fait un pull, déjà un petit... Ou alors, je la mets avec... Oh, attendez, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Celle-là ou celle-là? Je pense que ça va adoucir celle-ci. Je vais essayer avec celle-ci plutôt. Voilà, vous savez tout. Et j'ai un reste aussi, ça c'est une laine que j'avais acheté sur Voldemort là. Voilà. Bah, j'ai trouvé mon petit combo parfait. Voilà, ça c'est cool. Et vous voyez en fait avec ce petit micro, je vais écouter, j'espère que c'est pas trop pourri. J'ai vraiment une liberté de mouvement, je vais pouvoir vous embarquer avec moi dans des trucs de fou, dans des aventures un peu folles. Et apprendre à respirer parce que je me rends compte que quand je parle très vite et je ne sais pas respirer en fait. Donc là, je vais apprendre à respirer. Ça va être très compliqué au début, mais c'est très bien pour moi. Je vous retrouve avec mes mitaines et le châle. Je vous montre un peu plus tard, mais en tout cas, voilà. Dans la prochaine étape tricotée, ce sera l'amulette parce que j'ai vraiment besoin d'un gilet et voilà, là je vais vous embarquer certainement avec moi sur le marché médiéval, mais là je vais juste filmer, je vais pas prendre le micro ni rien et on va partir voir le marché médiéval. Je vais faire une petite sieste, non je plaisante, je fais jamais la sieste, mais voilà. Il y a la machine qui se termine, j'espère qu'on n'entend pas trop les glouglous, du coup là je prends un peu possession de l'environnement et puis j'ai vraiment envie que ce micro me permette de faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, bon allez, je vous dis à plus et puis c'était pour vous le montrer et pour faire la petite intro micro et voir ce que ça donne. À plus.
Et coucou, nous sommes dimanche 20 et quelques août et attendez, 21, 22, 23 août déjà, oh là là, ça passe vite. Et là aujourd'hui je vais vous faire une petite sélection de patrons de châles parce que je trouve que pour la mi-saison, les châles c'est vraiment le truc... le bon truc quoi, c'est-à-dire comme le gilet, c'est quelque chose que l'on peut se mettre juste en attendant que le soir, quand il commence à faire frais, pour nous dans le sud en tout cas, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre ou le matin, vous enroulez dans le châle, quelque chose qu'on enroule sur soi et qui nous permet toute la journée finalement, et qui nous permet de se défaire pour la journée, dès qu'il y en a un peu frais, voilà, je trouve que c'est le truc idéal. Donc je vous ai fait une sélection de 4 patrons. Il y en a 3 de la souris au petit doigt. Voilà. Moi j'ai fait un de ces patrons déjà à elle et j'aime son design, il faut croire, parce qu'à chaque fois je retombe sur ces modèles à elle. Ce sont 4 patrons gratuits. J'ai choisi 4 patrons gratuits comme d'habitude. Vous savez que je vous fais des sélections comme ça, petit budget. Voilà. Donc vous avez le châle Lily qui est un très joli châle en deux couleurs, donc je pense qu'il vous faudra 2 écheveaux à voir. Je le trouve très beau, très frais. Alors là il est en rose et blanc, moi j'adore le rose et blanc, donc je vous mets les photos pendant que je vous parle, vous le savez. Voilà, moi j'aime beaucoup le châle Lily, voilà. Donc ensuite vous avez le châle Soon. Alors moi je l'ai fait en bicolore, là il est en une seule couleur. Pourquoi pas, elle est très facile à faire. Vu que j'ai fait, je peux vous en parler. Très simple à faire et vraiment très très agréable. J'ai pris un plaisir fou à faire ce châle. Et à porter, il est très bien. Je ne mets que celui-là et un autre dont je vais vous parler juste après. Donc le châle Soon, pareil, châle gratuit, modèle facile à faire. Vraiment, les explications de ces châles sont assez... sont plutôt pas mal. Enfin, moi, je sais que j'ai aucun problème avec ce châle. Et le dernier, le Lindy Hop, alors aussi en duo, enfin en 2 couleurs, bicolore, que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'ai pas fait. Et le châle Lily et le Lindy Hop sont vraiment dans mes listes à faire. Vous avez aussi le châle, je l'ai pas mis ici, mais alors en demi-saison, vous avez le Wendy's Lace de Christelle Révis-Savy en couleur que j'aime beaucoup, je l'ai fait. Vous avez le châle Wendy tout court et le Wendy's Lace. Je vais les mettre ici parce que j'ai oublié, je pense à mettre les photos. Je trouve que ce sont 2 châles vraiment sympas. Le Wendy est gratuit, le Wendy's Lace est payant, on rajoute une dentelle au Wendy. Donc voilà, en châle gratuit, vous avez le Wendy qui est vraiment très bien. Et pour finir, un châle de laine poudrée qui est le châle saison. Alors celui-là, moi je l'ai fait en coton, je le mets, mais je n'arrête pas. Vraiment en demi-saison, c'est mon châle préféré. Il est un peu lourd puisqu'il est tout en coton et je pense que je le referai en fingering, voilà, en laine fingering, et je le referai ça veut rien dire, je le referai en mohair et quelque chose, parce que vraiment je me demande même si je vais pas me le faire, j'ai une burette de soie, je me demande si je vais pas me le faire en burette de soie parce que vraiment il est je vous dis, c'est un super châle. Je l'ai fait en duo, j'ai mis la dentelle dans une autre couleur. Je me régale. C'est vraiment un de mes châles préférés aujourd'hui. Voilà. Enfin, vous allez me dire, en fait, tous ceux que je tricote, je les aime beaucoup. Mais vraiment, le châle saison, je pense que c'est parce qu'il est en coton. Je l'aime beaucoup. Et puis, la forme est facile à porter, tout comme le Wendy. Le Wendy's Lace, pour moi, mais le Wendy, c'est vraiment des châles triangles. Pour moi, c'est des châles très faciles. On peut les mettre sur les épaules, on peut les mettre en pointe devant. Voilà, donc on peut mettre la pointe sur le côté si on veut faire un petit côté un peu, voilà. Mais ce sont des châles assez sympas à porter. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, pour les châles. Ensuite, je vais vous parler de mes projets, là où j'en suis. Je ne sais pas si je reviendrai demain. Je pense que je reviendrai peut-être demain matin si je tricote un peu dans l'après-midi, mais je ne sais pas. Alors, attendez, hop. Voilà pour... Eh bien, écoutez, j'ai commencé le gousset. J'en suis au gousset. Voilà, je vous montre, ça donne ça. De la mitaine. Je vais commencer à pouvoir la passer si j'ai fait le gousset ou pas.
J'ai peur de perdre mes mailles. Non, je peux toujours pas la passer parce que... Donc là, hop, le gousset, en fait, quand on arrive à 29 mailles, pour moi, parce que j'ai pris la petite taille, on isole une maille, on fait une maille, on augmente une maille, on isole en fait une maille, et puis on augmente de chaque côté, tous les 3 rangs, voilà. Et après, ça vous donne ça. Donc là, tous les 3 rangs, j'augmente de 2 mailles, du coup, sur le tour. Et je suis assez contente parce que ça n'a pas encore trop cassé les rayures. Je pense que ça va les casser à un moment, mais bon, bah c'est comme ça. Et puis, de toute façon, quand je vais faire le pouce, elles vont plus ressembler à ça, mais après, on reviendra à ça, donc ça va. Donc du coup, je suis assez contente. Elle continue tout doucement. Vraiment, c'est vraiment tranquille. Et donc, ce sont les mitaines Warm & Simple, hein. Mais ça, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Et pour mon châle Against the Current, j'en suis au milieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de détricoter. Ça m'a gonflé, je fais ce mitaine. Parce que j'ai fait une erreur. Je suis en train de détricoter. Mais j'ai avancé quand même pas mal. Regardez, vous avez l'envers là. J'ai avancé quand même pas mal. Depuis là, j'en étais par là, je crois. Là ou là. Et j'ai quand même fait encore... Il me manque encore une répétition. Et je serai à la fin du premier bloc, du premier gros bloc. Ensuite, il y a les bagues, les poissons, enfin, il y a encore pas mal de trucs à venir, mais ça avance bien, je suis assez contente. Voilà pour mes projets. Je sais pas si je repasse vous voir, je pense que je repasserai vous voir demain. Là, nous sommes dimanche, midi, on attend notre fils pour manger, et voilà. Rien de... À l'ouest, au sud, rien de nouveau. Écoutez, j'espère que le son est toujours bon. Parce que là, il s'est barré mon micro, donc j'espère que le son sera bon. Je vais voir, peut-être je vais être obligée de recommencer. Merde. Si je recommence pas, c'est qu'il était bon. Ouais, je fais la plus. Coucou, je vais vous dire coucou. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de ce que j'aimerais vous proposer après. Donc là, j'essaie le deuxième micro parce qu'il y en a 2. Et bon, évidemment, là, c'est incroyable. Et après, on en reparle. Mais je vais vous donner un peu l'aperçu de ce que j'aimerais vous proposer par la suite. Voilà. Vous me suivez, je vais là-bas, je vais vous tourner le dos, mais je vais me maquiller et je vais rester un peu avec vous. Vous inquiétez pas, je vous mettrai des images d'illustration, puisque hier, je suis allée au défilé nocturne de la Saint-Louis et on m'en parlait. Je vais me retaper la façade en vous parlant, et ça, c'est vraiment libérateur pour moi. Du coup, hier, nous sommes allés au défilé hier soir, qui était vraiment très très bien. On s'est régalé. Vraiment un beau défilé, bien fait, tout ça. Les organisateurs, bravo à eux, parce que tous les ans, ils nous offrent vraiment cette fête médiévale. Alors, oui, on peut être critique, oui, pour moi, il manque le côté onirique qu'il y a dans les autres médiévales et qu'il n'y a pas dans celui-là. Ça manque de fées, de fantaisie, voilà. Mais c'est un choix puisqu'en fait, c'est une reconstitution historique plus qu'une fête médiévale, on va dire, puisqu'à la fin, il y a le défilé, en fait, on voit qui raconte en spectacle pyrotechnique, qui raconte l'histoire de Louis IX, blablabla. Donc, je comprends qu'on ne puisse pas intégrer des faits et des choses comme ça dedans, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà. Une tricopine m'a demandé pourquoi je m'étais pas costumée non plus et pourquoi j'avais pas. Eh bien, justement pour cette raison-là, puisque les organisateurs sont assez tatillons sur le fait des costumes et du coup, ils aiment pas les trucs qui sortent un peu de l'époque, quoi, qui sont pas vraiment bien, comment dire, qui sont hors contexte, quoi. J'espère que ça fait pas du bruit le passage de la crème. Je parle doucement puisque mon fils dort encore. Et voilà. Donc là, concrètement, nous sommes lundi et je dois aller faire 2-3 courses. Ensuite, j'ai quelqu'un qui vient cet après-midi. Ça, c'est cool. Alors, il fait pas très beau.
on est vraiment dans un temps de rentrée, à une semaine de la rentrée. Et ça, c'est pas terrible. Ce matin, je me suis levée, il y avait du soleil, mais là, il n'y en a plus. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Oui, la petite robe que j'ai trouvée sur le marché il y a une semaine ou deux. J'ai pas débarrassé la table, hein, ne regardez pas, on s'en fout. J'ai mis cette petite robe que j'ai trouvée sur le marché une semaine ou deux. Par contre, sur la vidéo de Corinne, j'ai un double menton. Alors, ça vient de l'orientation aussi de la caméra. Mais si je suis vraiment comme ça, je vous dis pas que à partir du mois de septembre, là je m'en fous, je reprends le sport et un peu plus intensif. Hein, et voilà. Donc je vais sacrifier un peu de temps de tricot, mais c'est pour ma santé. Parce que qui dit cette tête-là dit un corps pas très en forme. Et ça, il en est hors de question. J'ai repris goût un peu à tout ce qui était, on va dire, soin du visage et tout ça, que j'avais un peu lâché, que j'avais un peu laissé de côté. Et bien là, on va repartir là-dessus. Je vous ai pas parlé de ce truc. On est là pour parler tricot, mais les solénotes qui ont fait des brunes d'été qui sont vraiment très très bien. Sans alcool, donc vous pouvez les mettre au soleil, ça c'est cool. Le déo qui est là, oui je sais, j'en ai partout chez moi. J'en ai de partout. On est entre nous. Hop, désolée pour le bruit. Je pense que vous entendez les voitures. Mais là c'est vraiment un essai. Je vous trimballe avec mon micro un peu partout. Allez, je vais vous montrer les tricots parce que j'ai quand même avancé sur les tricots. Oui. Oh, hier, j'ai rangé tout mon bazar là. Je vous montrerai je commencerai ma vidéo mardi avec ça. J'ai rangé tout mon bazar, je suis trop contente. Il a fallu trier puisque mon fils s'en va la semaine prochaine et on avait, on s'était un peu tous étalés. Et là, j'ai mis ses affaires de son côté, j'ai remis de mon côté. Enfin, on a trié, donc voilà. Et puis mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc Nathalie, elle regarde pas. J'ai mis toutes mes aiguilles dans ta pochette. Toutes. Alors, je suis presque arrivée. Je vais jouer à Yarn Chicken parce qu'il me reste un aller-retour à faire. Et j'ai terminé le gros bloc de mon châle. Regardez comme il est beau. Je suis trop contente. Et heureusement que j'ai fait ça. Sinon, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Qui tape les portes, là, il y en a marre. Voilà. Il est beau. Il est immense, ce truc. Regardez ça. Voilà. Donc, mon châle Against the Current. Et ensuite, ma mitaine. Il me manque... J'en suis à... Attendez... 15 mailles au gousset, il en faut 19 dans le gousset. Voilà, là. Regardez. Et du coup, il me manque... C'est trop bien. Vous savez quoi? Je suis hyper contente. Et vraiment, c'est une liberté totale. Là, si ça fonctionne comme ça, c'est une liberté totale. J'ai mis le micro beaucoup plus bas. D'habitude, je mets là. Je pense que ça va le faire. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup. Ensuite, je vais à les courses. Et je vais arrêter ce vlog ici pour vous. Moi, je vais vous dire de passer une très bonne fin de semaine, puisque vous verrez cette vidéo mercredi. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Bulle d'une flâneuse, où je vous raconte ce qu'est le bonheur, etc. Je ne sais pas encore ce que je vous aurais raconté ce week-end, parce que j'essaie de faire une vidéo tous les week-ends, donc je pense que je parlerai de la rentrée, comment bien envisager sa rentrée. Et voilà, je pense que ça ira. Je vais essayer de pas trop bouger pour vous foutre la gerbe.
Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre comme j'ai tout bien rangé. Regardez. J'avais fait la bibliothèque, tout ça avec vous. Et là, en fait, il me restait des parfums, des trucs. J'ai tout enlevé. Ici. J'ai tout enlevé, je restais là. Ça, c'est le nouveau parfum de chez Coco Chanel. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Et en plus, il reste très très longtemps. Et là, en fait, il y a tout mon bazar de crayons, de trucs. Donc, j'ai tout bien rangé. Là, ce sont mes aiguilles et tout ça. Il y a là vraiment, c'est le côté obscur de la force. Mais là, tout est rangé dans des boîtes et tout. Et je suis super contente. Voilà. Et j'ai refait. Et là, j'ai vraiment épuré. J'ai vraiment laissé un minimum. Voilà, vous savez tout. Donc hier, j'ai rangé aussi. Hier après-midi, j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai rangé, j'ai fait plein de trucs. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je voulais parler 2 secondes, mais j'ai parlé 10 minutes presque. Non? Ouais. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de bruit autour. J'espère que ça va pas être trop insupportable pour vous. J'essaie de vous mettre le micro bien feutré, tout ça. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à très très bientôt. La semaine prochaine ici, samedi, dans la prochaine vidéo. Oui, je ferai une vidéo sur la rentrée, sur notre chaîne Bulle d'une flâneuse. Et voilà, je vais prendre mon petit café et me barre faire 3 courses. Et puis voilà, la vie est belle, côté. Et je me repousse et je suis contente. Et Yoko est pas content parce qu'il a fini sa pâtée. C'est la vie. Bisous. Et est-ce que je vous revois et je vous reverrai pas. Donc si jamais vous avez une rentrée très scolaire, eh ben je vous dis bonne rentrée à vous. Ciao.